Le libellé de cette épreuve de SSP est le suivant. Comment les nouvelles figures de la démocratie, notamment délibérative, améliorent-elles le fonctionnement du système politique démocratique? Pour bien répondre à la question, il faut d'abord la comprendre. Pour cela, analysez les termes du libellé du sujet. On va alors distinguer 3 types de termes. Les premiers sont ceux qui indiquent la nature du travail à faire. Ici, comment, autrement dit, de quelle manière, par quels moyens, améliore-t-elle, cela veut donc dire corrige-t-elle, perfectionne-t-elle. Puis, les termes qui indiquent le domaine de connaissance. Ici, c'est système politique démocratique, autrement dit, un système qui assure la démocratie, que l'on peut définir d'après la formule d'Abraham Lincoln, comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il y a aussi le concept de figure de la démocratie. On va alors distinguer plusieurs formes de démocratie. La démocratie traditionnelle, qui est la démocratie représentative ou indirecte, et ensuite les formes nouvelles. On distinguera alors la démocratie délibérative de la démocratie participative. Enfin, dernier terme, ceux qui indiquent la délimitation géographique et temporelle. Les pays et les époques à traiter dans le sujet. Ici, il n'y a pas de bornage explicite. En revanche, on peut réaliser un bornage implicite. On va traiter uniquement des régimes démocratiques, et aussi aujourd'hui, c'est-à-dire dans les pays qui mettent en œuvre de nouvelles formes de démocratie. On peut alors reformuler le sujet. Par quels moyens la démocratie participative et la démocratie délibérative permettent-elles de dépasser les limites de la démocratie représentative? On peut alors élaborer une problématique. Pourquoi aujourd'hui dans les PDEM, de nouvelles formes de démocratie sont-elles indispensables? Ou bien comment assurer une réelle démocratie dans les systèmes démocratiques? On peut ainsi élaborer une première ébauche d'organisation des idées. D'abord présenter les conditions de la démocratie, puis mettre en évidence qu'elles ne sont plus réellement assurées avec la démocratie représentative, ce qui impose de passer à de nouvelles formes de démocratie. On peut alors analyser le document. Première information, on voit que deux nouvelles formes de démocratie apparaissent. La démocratie participative et la démocratie délibérative. Un objectif commun, améliorer le fonctionnement de la démocratie. Premier avantage de ces formes de démocratie, la prise de décision des choix collectifs est plus efficace, puisque les choix sont mieux expliqués, et surtout, elles permettent à plus de citoyens de prendre part aux décisions. Ainsi, le fonctionnement de la démocratie est amélioré. Tous les citoyens peuvent participer, même ceux qui n'ont pas le droit de vote, par exemple les jeunes, les étrangers. Et cela permet de confronter les points de vue. On a alors une remise d'actualité d'un élément central à la démocratie, la pluralité des opinions. Autre intérêt de ces modalités, comme les citoyens ont pris part à la prise de décision, elles sont légitimes et donc mieux acceptées. Autre intérêt encore, améliorer l'efficacité de la prise de décision politique. En effet, on a pris en compte la diversité des points de vue des citoyens pour atteindre l'intérêt commun. Ensuite, cette démocratie participative incite les individus à s'intéresser à la prise de décision politique, puisqu'ils sont conscients que l'on va prendre en compte leur avis. Cela est surtout indispensable pour ceux qui sont exclus et qui ne participent plus aux élections. Enfin, dernier intérêt, une moindre défiance des citoyens vis-à-vis des institutions politiques, ce qui permet alors d'augmenter le taux de participation aux élections. On peut maintenant répondre à la question. On va d'abord mettre en évidence les conditions de la démocratie, puis montrer qu'elles ne sont plus réellement assurées avec la démocratie représentative, pour enfin indiquer qu'il est nécessaire de passer à ces nouvelles formes de démocratie. Premièrement, les conditions de la démocratie.
démocratie, on l'a vu, est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Plusieurs facteurs sont alors indispensables. Premièrement, assurer les libertés publiques, et notamment les libertés d'expression. Et donc, s'il y a liberté d'expression, il y a donc pluralisme politique. La diversité des opinions politiques est acceptée. Et il est nécessaire que les citoyens participent. Or, ces conditions de la démocratie ne sont plus réellement assurées avec la démocratie représentative. La démocratie représentative est une démocratie où les citoyens élisent des représentants chargés de prendre les décisions politiques, d'élaborer les lois et d'administrer les programmes pour le bien commun. Or, cette démocratie représentative fait face à des limites démocratiques. Premièrement, le mode de scrutin qui peut déterminer en partie les résultats des élections. Deuxièmement, une représentativité des élus faible, puisque toute la population n'est pas représentée. C'est le cas notamment des femmes et des jeunes. Enfin, un fort taux d'abstention aux élections. Il est donc nécessaire de passer à de nouvelles formes de démocratie. Premièrement, la démocratie délibérative. Ici, avant le vote, il y a tout un processus d'argumentation rationnelle qui implique des points de vue contradictoires. Cela permet alors un meilleur fonctionnement démocratique. D'abord parce que la démocratie n'est plus une simple addition de votes. Ensuite, parce qu'elle permet une meilleure compréhension de la décision politique. On met en avant la pluralité des opinions. Ensuite, quand la décision est prise, elle est légitime, puisqu'elle a été validée et argumentée. On peut aller plus loin et passer à la démocratie participative. Ici, les décisions sont réellement prises par les citoyens après réflexion et vote. Le fonctionnement démocratique est donc amélioré. Il n'y a donc plus de délégation de la souveraineté. Les décisions sont réellement prises par les citoyens. Ainsi, plus de personnes ont participé. On va là aussi accepter et développer une pluralité des opinions et assurer ainsi une légitimité des décisions, car elles ont été comprises et discutées, et surtout prises par les citoyens. En introduction, il faut essayer de trouver une accroche. Par exemple, une information tirée du document, le paradoxe dans le texte, démocratiser la démocratie. Ou bien une idée d'actualité, et relier le concept de démocratie participative à la femme politique qui l'a popularisé, Ségolène Royal. En conclusion, on peut utiliser une connaissance du cours, les limites de ces formes de démocratie, ou bien une idée d'actualité. Est-ce que ces nouvelles formes de démocratie sont une solution face au fort taux d'abstention ?